Bienvenue sur École en ligne, la plateforme qui a pour vocation de faire de vos enfants des génies. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la séance 3 de notre cours sur limite et continuité. On va entamer le petit 4, limite et opération sur les fonctions. A, limite de la somme. Propriété. Soit f et g deux fonctions, L et L' des nombres réels, A un nombre réel, moins l'infini ou plus l'infini. Nous avons sur le tableau, si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L, et limite lorsque x tend vers g de x égale à L', alors la somme est L plus L'. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à plus l'infini, alors la somme égale à plus l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à moins l'infini, alors la somme égale à moins l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à plus l'infini, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à plus l'infini, la somme est donc égale à plus l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à moins l'infini, et limite lorsque x tend vers g de x égale à moins l'infini, alors la somme égale à moins l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à plus l'infini, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à moins l'infini, alors la somme est une forme indéterminée. C'est-à-dire, on a plus l'infini, moins l'infini, est une forme indéterminée. On ne peut pas conclure. Et nous allons voir dans d'autres vidéos comment enlever cette indétermination. Nous allons à présent passer au petit b, limite du produit de deux fonctions. Propriété. Soit f et g deux fonctions, L et L' des nombres réels, A un nombre réel, moins l'infini ou plus l'infini. Nous avons ce tableau. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à L', alors le produit est L fois L'. Si limite lorsque x tend vers A de f de x est L, et L est supérieur à 0, et limite lorsque x tend vers A de g de x est plus l'infini, le produit est donc égal à plus l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L, et L est inférieur à 0, et que limite lorsque x tend vers A de g de x égale à plus l'infini, le produit est donc égal à moins l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x est L, et L est supérieur à 0, et que limite lorsque x tend vers A de g de x égale à moins l'infini, alors le produit est moins l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L, qui est inférieur à 0, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à moins l'infini, alors le produit est égal à plus l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à plus l'infini, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à plus l'infini, alors le produit est égal à plus l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à moins l'infini, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à moins l'infini, alors le produit est égal à plus l'infini. Car moins fois moins égale à plus. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à plus l'infini, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à moins l'infini, alors le produit est égal à moins l'infini. Car plus fois moins égale à moins. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à 0, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à plus ou moins l'infini, alors le produit est égal à une forme indéterminée. On ne peut pas conclure. On a donc 0 multiplié par plus l'infini ou 0 multiplié par moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Nous passons au petit c, limite du quotient de deux fonctions. Propriété, soit f et g deux fonctions, L et L' des nombres réels, alpha un nombre réel, moins l'infini ou plus l'infini. Nous avons ce tableau. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à L', qui est différent de 0, leur quotient est égal à L sur L'. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à plus l'infini ou moins l'infini, alors leur quotient est égal à 0. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L supérieur à 0 ou plus l'infini, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à 0 avec g de x supérieur à 0, alors leur quotient est égal à plus l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L qui est inférieur à 0 ou moins l'infini, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à 0 avec g de x supérieur à 0, alors le quotient est égal à moins l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L qui est supérieur à 0 ou plus l'infini, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à 0 avec g de x inférieur à 0, alors le quotient est égal à moins l'infini. Si limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L qui est inférieur à 0 ou moins l'infini, et limite lorsque x tend vers A de g de x égale à 0 avec g de x inférieur à 0, alors le quotient est égal à plus l'infini.
Si limite lorsque x tend vers a de f de x égale à 0 et limite lorsque x tend vers a de g de x égale à 0, alors le quotient égale à forme déterminée. On aura 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Si limite lorsque x tend vers a de f de x égale à plus l'infini et limite lorsque x tend vers a de g de x égale à L' supérieur à 0, alors le quotient égale à plus l'infini. Si limite lorsque x tend vers a de f de x égale à plus l'infini et limite lorsque x tend vers a de g de x égale à L' qui est inférieur à 0, alors le quotient égale à moins l'infini. Si limite lorsque x tend vers a de f de x égale à moins l'infini et limite lorsque x tend vers a de g de x égale à L' qui est supérieur à 0, alors le quotient égale à moins l'infini. Si limite lorsque x tend vers a de f de x égale à moins l'infini et limite lorsque x tend vers a de g de x égale à L' qui est inférieur à 0, alors le quotient égale à plus l'infini. Si limite lorsque x tend vers a de f de x égale à plus l'infini ou moins l'infini et limite lorsque x tend vers a de g de x égale à plus l'infini ou moins l'infini, alors le quotient égale à une forme indéterminée. On ne peut pas conclure. On a donc infini sur infini, plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. En résumé, plus l'infini moins l'infini, 0 multiplié par plus ou moins l'infini, 0 sur 0, et plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini sont des formes indéterminées. Nous allons voir dans une autre vidéo comment enlever cette indétermination. Passons à l'exercice de fixation 4. Calcule les limites suivantes. 1. A. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 2 racine carrée de x. 1b. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x plus 2 racine carrée de x. 1c. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 4x au cube plus 9. 2a. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au carré plus 3x moins 7. Facteur de x au cube plus x au carré moins 1 sur x au cube moins 4. 2b. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au carré plus 3x moins 7 facteur de x au carré moins 1 sur x au cube moins 4. Passons à la résolution de cet exercice. Résolution 1a. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 2 racine carrée de x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 2 racine carrée de x égale à plus l'infini. Car limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale à plus l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 racine carrée de x égale à plus l'infini. Nous avons somme de deux fonctions. On a x et 2 racine carrée de x. Donc la somme de ces deux-là égale à plus l'infini. Car la limite de la première fonction égale à plus l'infini, celle de la deuxième fonction égale à plus l'infini. 1b, limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x plus 2 racine carrée de x. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x égale à moins l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 racine carrée de x égale à plus l'infini. Donc on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure car on a moins l'infini plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Et comme je l'ai dit précédemment, nous allons voir dans une autre vidéo comment enlever cette indétermination. Ainsi, limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 4x au cube plus 9. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 4x au cube égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 9 égale à 9. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 4x au cube plus 9 égale à plus l'infini. Donc, vous avez deux manières de résoudre ces limites. Tout d'abord, vous pouvez donner le résultat et justifier ou calculer et conclure. C'est-à-dire, vous calculez la limite des fonctions qui composent cette somme et vous donnez la conclusion. Ici, c'est égal à plus l'infini car lorsqu'on emploie x par moins l'infini, on a moins l'infini est supposant 3. Un nombre négatif est supposant un nombre impair égal à un nombre négatif toujours. Donc, on a moins l'infini. Moins l'infini multiplié par moins 4. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, on a plus l'infini. Et là, c'est égal à 9 car 9 est une constante. 2a, limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au carré plus 3x moins 7 facteur x au cube plus x au carré moins 1 sur x au cube moins 4. Limite lorsque x tend vers moins x au carré plus 3x moins 7 égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au carré égale à moins l'infini. Nous avons ici un produit de deux fonctions, fonction polynôme et fonction rationnelle. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction polynôme égale à moins l'infini. Car calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au carré plus 3x moins x égale à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au carré, le monome du plus haut degré. Donc ici, lorsqu'on emploie x par plus l'infini, on a plus l'infini multiplié par moins, ça fait moins l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube plus x au carré moins 1 sur x au cube moins 4 égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube sur x au cube. Le monome du plus haut degré au numérateur est x au cube. Le monome du plus haut degré au dénominateur est x au cube. Lorsqu'on simplifie, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1, qui est égal à 1, car 1 est une constante.
Donc, le produit des deux, moins l'infini multiplié par 1 est moins l'infini. 2b, limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au carré plus 3x au moins 7, facteur de x au carré moins 1 sur x au cube moins 4. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au carré plus 3x moins 7, qui est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au carré qui est égal à moins l'infini. Car lorsqu'on remplace x par plus l'infini, on a plus l'infini au carré qui est égal à plus l'infini multiplié par moins 1 qui est égal à moins l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 sur x au cube moins 4 égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré sur x au cube. Car le monode du plus haut degré au numérateur est x au carré, celui du dénominateur est x au cube. Et x au cube c'est x fois x au carré et lorsqu'on simplifie x au carré, on obtient 1 au numérateur et x au dénominateur. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. Car on a réel sur infini. On nous a dit que réel sur infini égale à 0. Donc, le produit des deux, c'est-à-dire moins l'infini multiplié par 0, on ne peut pas conclure car c'est une forme indéterminée. Merci numéro 5, 6 et 7 du document École en ligne Côte d'Ivoire, Terminal D. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour une autre séance.